Donc Pierre Groslo, responsable de l'activité panneau de Gauthier. Ça va des achats de matières premières comme le bois ou les produits pour le mélange collant, jusqu'à la fourniture pour la partie meuble d'un panneau poncé et prêt à être utilisé. Les caractéristiques vont peu évoluer, on va être sur les mêmes densités et même la même teneur en humidité à peu de choses près. Ça va être l'état de l'écorce qui a protégé le bois, qui va être un peu plus carbonisé forcément. Et donc pour nous, pour notre process, ça a assez peu d'impact parce qu'on va enlever cette écorce pour la revaloriser par ailleurs. Et le cœur et le tronc du rondin restent intègres et propres à l'usage pour la fabrication de panneaux. L'écorce, ça va être revalorisé soit pour de la biomasse ou dans la mesure du possible pour limiter le recours à la biomasse pour du paillage. Non, ça n'a pas d'impact sur le réglage sur nos machines. On peut avoir un peu des troncs qui vont être un tout petit peu plus noircis, qui ont perdu un peu plus de couleur, mais il n'y aura pas d'impact sur nos outils coupants. C'est plutôt dans les mois à venir, dans les semaines, les mois à venir, où le rondin, il doit juste être exploité rapidement avant qu'il devienne trop sec et qu'on ait le phénomène que l'on appelle le bleuissement, où là, il va perdre en caractéristiques et en qualité. Mais pour le moment, on est sur la même qualité de produits de rondin. Alors ça dépend surtout de nos entrées de matières premières, parce qu'il faut que la filière arrive à suivre, à alimenter tous les besoins. On va être sur de l'ordre de 10 à 20%. Il n'y a pas d'impact prix pour le moment, on achète au même prix que du rondin classique. L'idée est aussi d'aider la filière et de ne pas chercher à profiter de cette situation, mais vraiment d'utiliser ce matériau avant qu'il devienne périssable et qu'il ne soit plus utilisable.